Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Francisco Trincao qui a signé il y a déjà quelques mois au FC Barcelone et qui a rejoint l'équipe première cet été. Pour ceux qui ne le savaient pas, le FC Barcelone, au mois de janvier dernier, a signé un jeune ailier droit portugais qui jouait à Braga. Sa clause libératoire à l'époque était de 30 millions d'euros, mais pour permettre au Barça de payer de manière échelonnée, Braga avait accepté que le Barça paye 31 millions d'euros, donc 1 million d'euros de plus que la clause libératoire, et ce pour éviter que le Barça ait à payer la clause, et quand tu payes la clause d'un joueur, tu dois payer directement toute la somme. Avant qu'il signe au Barça, il n'y avait aucune rumeur l'annonçant au FC Barcelone. On l'annonçait par exemple à la Juventus de Turin et dans d'autres club portugais. Mais finalement, c'est le Barça qui a raflé la mise, qui a payé 31 millions d'euros aux grandes dames de Jorge Mendes, qui est son agent, et qui en passant a pris une petite commission pour lui. Alors certes, il a signé son contrat en janvier au FC Barcelone, mais il devait rejoindre l'équipe cet été. Du coup, de janvier jusqu'au mois de juillet, il était encore avec Braga, il jouait les matchs, et on a pu le suivre en championnat puisque c'est devenu un titulaire régulier, ainsi qu'en Europa League. Et ce qui est intéressant quand je regardais les matchs de Braga, c'est de voir la philosophie de jeu mise en place par le club portugais, donc une philosophie assez proche du Barça, avec des joueurs très offensifs sur les côtés, avec une volonté de ressortir derrière, et évidemment dans ce contexte idéal, Trincao a réussi à briller et devenir un joueur désiré par de nombreux clubs européens malgré sa signature au Barça. Mais avant qu'il réussisse à percer au niveau professionnel à Braga, il faut savoir qu'il a commencé dans le club de sa ville, à Viana do Castelo, et ensuite il a rejoint le FC Porto pour une saison quand il avait 10 ans. En arrivant à Porto, les responsables du club portugais se sont vite rendus compte que Trincao n'était pas prêt, qu'il n'avait pas la maturité nécessaire pour réussir dans un tel club. Alors certes, il y avait déjà un certain talent, une certaine qualité technique, mais par rapport aux autres joueurs de Porto, il n'était pas non plus au-dessus. Et ainsi, il n'est resté qu'une saison à Porto quand il avait 10 ans, pour ensuite retourner dans le club de sa ville avant d'être repéré par Braga, un an tout juste après son retour dans sa ville natale. Et c'est vraiment dans le club de Braga qu'il a continué à grandir, à devenir plus impressionnant au niveau technique, à progresser dans tous les aspects du jeu, et ainsi il a explosé en devenant peut-être le meilleur joueur de sa catégorie d'âge. Et donc assez logiquement, à 15 ans, il est déjà joueur de l'équipe réserve de Braga, et à la vue de son talent, Braga a décidé de le signer comme professionnel à tout juste 16 ans, ce qui est un record puisque Trincao est le plus jeune joueur à avoir joué à Braga, à avoir signé un contrat professionnel. Assez logiquement, quand tu as autant de talent, tu joues avec les sélections de jeunes, et c'est ce qu'il a fait en performant à un très haut niveau également, puisque par exemple en 2018, il fait partie de l'équipe qui a gagné l'Euro U19 avec le Portugal, et il finit d'ailleurs meilleur buteur de la compétition avec Jota. Dès lors, après son retour victorieux de l'Euro U19, dans sa tête, il se dit je vais devenir un joueur de l'équipe première de Braga. Eh bien non, puisque le club portugais va décider de le laisser en équipe réserve pour qu'il continue à jouer, à progresser avant de devenir un joueur de l'équipe première. Il a d'ailleurs dû attendre jusqu'à ses 19 ans pour enfin débuter avec l'équipe première de Braga en championnat. Mais malgré toutes ses qualités, il joue quasiment jamais en équipe première lors de la première saison où il a été appelé. Il joue, il me semble, 6 matchs de championnat, 2 matchs de coupe. Donc là, évidemment, Trincao va commencer à se poser des questions sur la volonté ou pas de Braga de compter sur lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trincao était une personne qui est quand même très concentrée sur le football. Je regardais le reportage qu'a effectué le club de Braga sur lui et toute sa carrière. Il expliquait que lorsqu'il ne jouait pas, il allait s'entraîner directement après le match, ce que d'autres joueurs ne faisaient pas forcément. Il expliquait également que toute sa vie doit tourner autour du football, que s'il veut réussir, il doit continuer à travailler. Et c'est cette mentalité qui lui a permis lors de sa seconde saison avec l'équipe première de Braga d'enchaîner les matchs, d'être performant, de faire des statistiques très impressionnante pour un joueur de son âge. En somme, Trincao est devenu le joueur clé de Braga. En championnat, il a participé à 27 matchs, il a marqué 8 buts en faisant également 6 passes décisives. Il a été élu notamment meilleur joueur du championnat portugais lors du mois de février, et ce alors qu'en début de saison, il était quand même remplaçant et entré lors des fins de match. C'est également un joueur qui a une qualité de dribble plutôt intéressante, qui est assez longiligne, il a une belle vision du jeu, c'est un bon passeur. Il est quand même plutôt rapide, même s'il n'est pas non plus super rapide, ça reste un joueur qui est rapide, et en plus de cela, il ne rechigne pas à venir défendre. Et toutes ces qualités font de lui quand même un joueur qui peut être très intéressant au Barça. On sait que le Barça a quand même des manques au niveau du poste d'ailier droit, on n'a pas de remplaçant à ce poste. On a pu remarquer qu'Ansu Fati, lorsqu'il avait joué à droite, c'était pas top, et donc Trincao pourrait jouer ce rôle de remplaçant à Lionel Messi, sans oublier que Trincao peut également jouer à gauche
ou encore comme numéro 10. En tout cas, la signature de Trincao était plutôt intelligente pour une fois de la part du Barça, puisque le club a déjà reçu des offres pour Trincao d'une valeur d'environ 50 millions, alors qu'il n'a même pas encore joué sous la tunique Blaugrana. Alors certes, Trincao va rester, évidemment, il va pouvoir jouer et débuter avec l'équipe première du Barça, donc on pourra assister à son éclosion au club et voir s'il a le niveau pour réussir dans un tel club comme le FC Barcelone. Le président de Braga, lui, en doute pas, puisque lors d'une interview dans le documentaire sur Trincao, il a expliqué que Trincao allait peut-être devenir l'un des meilleurs joueurs de la décennie et l'un des plus gros talents du football portugais qu'il a jamais vu. L'un de ses anciens entraîneurs, Ricardo Sá Pinto, expliquait dans une interview à Marca que Trincao était un grand joueur, qu'il avait un talent naturel incroyable, qu'il était rapide, qu'il passait bien le ballon, qu'il était excellent pour faire avancer le ballon, qu'il réussissait bien en tête-à-tête, donnait des passes décisives et pouvait marquer des buts. Il a également précisé qu'il était prêt à se sacrifier pour le groupe. S'il devait défendre, il le ferait, puisque le groupe est selon lui le plus important. C'est également un joueur qui a une grande personnalité, qui n'a pas peur, il n'a pas la pression, il est très travailleur, très sérieux et calme dans le vestiaire. Enfin bref, Trincao a quand même énormément de qualité et sa signature se veut quand même assez intéressante pour le Barça qui a un manque cruel sur les côtés. En tout cas, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, compte énormément sur Trincao, le joueur de 20 ans, pour réussir à s'adapter assez rapidement et jouer des minutes. Après, évidemment, comme d'habitude, il faudra attendre quel coach il aura l'année prochaine. Si le coach lui fera confiance ou fera encore confiance aux joueurs de ce vestiaire qui ont un statut. Après, Trincao reste relativement jeune, il ne faudra pas non plus attendre énormément de lui lors de sa première saison. Il faudra qu'il s'adapte d'abord au jeu du Barça, qui est un jeu très difficile à s'adapter. On peut le demander à Antoine Griezmann, il va vous dire. Mais au moins, Trincao à Braga jouait donc quand même dans une philosophie de jeu qui ressemblait à celle du Barça, en tout cas à celle du Barça qu'on attend. Trincao a également eu la chance de pouvoir connaître Abel Ruiz, l'ancien joueur de l'équipe B qui a signé à Braga au mois de janvier dernier, et donc Abel Ruiz habitait avec Trincao lors du confinement, ce qui lui a permis d'en apprendre énormément sur le Barça, de commencer à apprendre l'espagnol. Aujourd'hui, Trincao est capable par exemple de s'intégrer dans le vestiaire et à parler espagnol, ce qui est plutôt normal, c'est une composante essentielle pour jouer au Barça et réussir. Normalement ça devrait être la base, c'est quelque chose de naturel, ça te permet de t'intégrer dans le vestiaire, de pouvoir parler avec tes coéquipiers, de comprendre les consignes de ton coach, de t'intégrer dans la société catalane, enfin bref, comme le fait par exemple Frenkie de Jong, qui lorsqu'il a signé au Barça commençait déjà à parler espagnol. En tout cas, Trincao est déjà arrivé à Barcelone, tout comme Pedri, et ils ont commencé l'après-saison avec d'autres joueurs qui reviennent de près, en attendant que l'équipe première termine son périple de Ligue des Champions et revienne à Barcelone. Enfin bref, moi j'ai hâte de suivre la saison prochaine de Trincao pour voir si le coach va lui faire confiance, s'il va enchaîner des minutes, s'il va réussir à s'intégrer rapidement et être performant ou pas. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis en commentaire sur cette vidéo, de partager également, de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas non plus à me suivre sur Instagram ou encore Twitter. Si vous avez des questions, vous voulez parler de football, etc., je suis disponible dans les messages privés, je vous réponds de manière plutôt rapide, donc il n'y a pas de problème. Enfin bref, je vous dis à bientôt et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.